Ok. Bon. Donc, nous allons étudier un verset du Srimad Bhagavad Gita, 9e chapitre, verset 3. Asharana Purusham Dharmasyasya Parantapaha Aprapyam Nivartante Mrityut Samsara Vatmani. Jai Shri Nishingadeva Ki Jai Shri Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai. Ô conquérant de l'ennemi, ceux qui n'ont pas foi dans la pratique du service de dévotion ne peuvent m'atteindre. Ils errent à travers l'existence matérielle où la mort abonde. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur dit: Arjuna pourrait élever le doute suivant. Si cette connaissance suprême peut si facilement amener les êtres à atteindre la perfection, alors pourquoi ne l'acceptent-ils pas et doivent-ils demeurer dans l'existence matérielle? Le Seigneur énonce ce verset qui commence par le mot Ashradhadana afin de répondre à cette question. Bien que la supériorité du service de dévotion sur toute autre voie ait été établie, les personnes qui manquent de foi dans le Seigneur Krishna n'acceptent pas cette sagesse éternelle. En dépit du fait qu'elle soit la connaissance la plus élevée, ils la rejettent en pensant que de telles glorifications trouvées dans les Saintes Écritures sont exagérées. Il est assuré dans ce verset que celui qui rejette la voie du service de dévotion pour accepter une autre alternative, bien que la pratiquant avec constance et sans faillir, ne pourra atteindre le Seigneur. Au lieu de cela, il continuera à errer encore et encore sur cette voie de l'existence matérielle qui est imprégnée par la mort. Omagana Timilandasya Gunam Jalam Shalakaya Shakshur Omeditam Jena Tasmei Shigulavedam. Qui c'est qui m'a mis une garde de feu? Hein? J'ai pas vu. Namam Vishnupadaya Koranga Prestaya Rupini Shibhakti Bibudaibe Panete Name Namam Vishnupadaya Gola Prestaya Bhutali Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Tinam Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinam Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswami Tinamini Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Itinamini Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Déjà, je voudrais parler de quelque chose qui pour moi est important. C'est que dans de nombreuses voies religieuses, c'est Bhaktivinoda Thakur qui établit ça, c'est pas moi, on répète. Dans de nombreuses voies religieuses, on établit que le but le plus élevé, par exemple, c'est le paradis, ou le but le plus élevé est la libération.
ce qui n'est pas vrai. Puisque le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, établit qu'une fois que les êtres vivants ont assez accumulé d'activités pieuses pour aller au paradis, ils restent au paradis le temps que leurs activités pieuses soient consumées et ils reviennent sur terre. Donc si le but est le plus élevé et qu'il est temporaire, ce n'est pas possible. La nature de l'être vivant, c'est d'être un éternel serviteur de Krishna. Nitya, Siddha, Krishna. C'est ce qu'établit Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il va là, dans différents versets. Or, la libération impersonnelle, puisqu'elle ne permet pas de comprendre la nature personnelle de Dieu, puisque le Seigneur est une personne et que nous sommes une personne, elle ne peut pas être considérée comme le plus haut but. Parce que le plus haut but, Krishna dit, c'est de me connaître. Tout le but de toutes les Écritures, c'est de connaître le Seigneur suprême. Donc, si vous suivez une voie où vous ne pouvez pas connaître le Seigneur suprême, même si vous atteignez le fait d'aller au-delà de l'univers matériel pour revenir dans ce qu'on appelle le nirvana ou le brahmajyoti, ça ne peut pas être le but le plus élevé. Puisque dans le nirvana et le brahmajyoti, les Védas expliquent qu'on peut faire un choix quand l'âme s'éveille du sommeil divin qu'il y a dans ces régions-là, et elle peut soit aller vers le monde spirituel ou le monde matériel. Donc elle peut revenir dans le monde matériel encore. Donc ça ne peut pas être le plus haut but. Vous comprenez? Mais Srila Vishwanath Thakur explique que parce que les gens ont cette tendance de glorifier quelque chose plus que leur réalité, c'est ce qui se passe dans le monde matériel. Vishwanath Thakur explique que parce que dans le monde matériel, l'objet il n'est jamais élevé. Par exemple, les purs dévots, ils peuvent méditer sur Radha et Krishna, qui ont des lilas illimitées, des qualités illimitées. Donc quand ils parlent, ils ne peuvent même pas tout décrire ce que sont Radha et Krishna. C'est juste une infime chose. Où Radha et Krishna s'en servent pour éveiller les êtres dans l'amour de Dieu. Mais les poètes, dans le monde matériel, leur conception est tellement infime qu'ils exagèrent. Mais ils ne peuvent jamais réaliser ce qu'ils exagèrent. Vous comprenez? Ça, c'est la nature du monde matériel. C'est ce qui différencie les poètes transcendantaux et les poètes matériels. Vous comprenez? C'est pour ça, à partir de toutes ces applications, toutes ces observations, il y a des spiritualistes, naturellement, qui pensent que quand le Seigneur lui-même dit, Bhaktimam Janati, par exemple, que c'est simplement par la pure dévotion qu'on peut m'obtenir, et que ce but est le plus élevé, par exemple, que dans ce verset, il dit on peut entrer dans mes lilas éternels, dans mes divertissements éternels, devenir mon associé. Ils pensent que c'est exagéré. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, quand ils parlent, c'est exagéré. Donc, comme ils n'ont pas l'expérience transcendantale, leur seule réflexion, c'est leur bêtise. Puisque c'est exagère, donc là, c'est exagéré. Et c'est pour ça qu'ils ne s'abandonnent pas au Seigneur suprême. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que c'est la réalité. Pourquoi? Parce que certains vont vous dire, il n'y a que nous, c'est la plus haute réalité, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, quand vous vous faites tricher par tant de tricheurs, à un moment, quand la vérité vient à vous, vous vous dites c'est aussi une tricherie. Donc c'est la raison pourquoi les gens n'acceptent pas de s'abandonner. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'abandonne et quelqu'un ne s'abandonne pas? C'est la Sukriti, les activités des vies passées qui fait qu'elles génèrent la foi. Quand la foi est établie, on perçoit sans même avoir atteint le plus haut but. Parce que c'est la nature de la foi. La foi, elle n'est pas intellectuelle, elle sort du cœur. C'est l'âme qui s'éveille à sa nature. Donc quand l'âme s'éveille un tout petit peu à sa nature, c'est comme une fleur qui s'ouvre, comme une graine qui se manifeste, automatiquement, elle peut comprendre la suprématie du service de dévotion. Parce que quand elle s'engage dans cette voie, ça lui donne une réelle satisfaction. Et quand elle va dans les autres voies, elle ne peut pas être satisfaite. Et donc, par elle-même, sans fanatisme,
elle devient attirée par un goût supérieur. Vous comprenez? Et elle s'engage, parce que naturellement, plus elle s'engage, plus elle devient heureuse. Alors, c'est graduel. Une maladie, ça se soigne graduellement. Ça veut dire que ce n'est pas que tous les problèmes vont partir tout de suite. Mais même si elle rencontre des problèmes, elle va continuer. Parce qu'elle ressent dans son cœur une satisfaction et une réalité qu'elle ne peut pas trouver même dans la vie de famille, même dans toutes ces choses, l'argent, la gloire, etc. Et c'est vrai, parce que moi, chaque semaine, alors peut-être pas chaque semaine, mais tous les 15 jours au moins, il y a des grandes personnalités qui avouent, dans le monde entier, qu'ils sont malheureuses, bien qu'elles aient eu toute la gloire. Et il y en a même qui se repentent. Michael Jackson, par exemple, il s'est repenti. J'ai vu un article de Michael Jackson. Il s'est repenti d'avoir perdu sa vie. Et qu'il aurait maintenant le temps, en fait, il deviendrait un dévot. Michael Jackson. J'ai vu une interview de Michael Jackson. Waouh! Et il encourage les gens à ne pas perdre le temps comme lui, mais à s'engager dans la voie du service à Dieu. Vous vous rendez compte? Michael Jackson. Michael Jackson, c'est pas n'importe qui. Quand il allait dans un endroit, il y avait des milliers de fans. Non, mais c'est vrai. C'est le big, c'est la roi du pop. Ting, je ne sais pas comment il danse. Ting, 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 ting. C'est Michael Jackson. Là, c'est le faux. Mais Krishna a été miséricordieux, parce que j'aurais eu les qualités de Michael Jackson, peut-être que j'aurais pas été dans le service de dévotion. Mais comme je suis un pitoyable être vivant, naturellement, à part, comme il m'a tout retiré, l'intelligence, tout, alors, par la grâce de Krishna, je peux aller vers lui. Mais le Srimad Bhagavatam m'explique que la beauté, la richesse, la renommée sont des obstacles. On voit par exemple dans l'histoire de Jésus, à un moment il y a un riche qui vient à Jésus et qui dit « Oh Rabbi, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre ?» Il lui a dit « Donne tout, donne toute ta richesse. » Il est juste parti effrayé. Vous comprenez? Donc l'argent, l'attachement dans ce monde sont des grands obstacles. C'est extrêmement difficile de s'abandonner au Seigneur suprême. Mais on ne peut pas être heureux avec l'argent. Quand on a de l'argent, on a beaucoup d'anxiété. Quand on a de l'argent, on discrimine. Moi, je me rappelle, quand je travaillais dans des endroits très riches, je rencontrais des gens j'ai même jamais côtoyé des gens de la société, quoi. Ils côtoyaient simplement des gens millionnaires minimum. Et ils allaient simplement dans certains quartiers. Jamais ils marchaient dans la rue. Il y a toujours eu un chauffeur qui venait les prendre, etc. Ils ne se mélangeaient jamais avec le monde. Donc l'argent, ça amène une telle discrimination. Parce que vous pensez que vous êtes autre chose. Parce que vous avez une éducation différente. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam explique que très peu de personnes, c'est même impossible, Bhagavatam dit, pour une personne riche de pouvoir emprunter la voie du service de dévotion. Pourquoi? Parce que le principe de l'argent, c'est qu'on pense qu'on a acquis cette fortune par nous-mêmes, que c'est notre pouvoir, que c'est notre fortune. On est un grand voleur, un grand avare. Les Védas expliquent que si on veut entrer dans ce chemin de la dévotion, on doit véritablement tout redonner. Bhaktivinoda Thakur, il dit « Je te redonne tout, Seigneur, maison, enfants, femmes, richesse, pouvoir, tout, parce que tout appartient, tout est à toi. » On est des grands voleurs.
C'est pour ça qu'on souffre. Parce qu'un voleur, il est placé où? Dans une prison. Quelle est la prison? Le monde matériel. Et dans le monde matériel, il y a le corps qui nous emprisonne en plus. C'est une double prison. Notre but, il est la dévotion. Parce que la dévotion, ça peut seul nous libérer de ce monde. C'est pourquoi celui qui doute des écrits, qui parlent de la bhakti, Krishna explique dans la Bhagavad Gita, alors ni de bonheur dans cette vie ni dans la suivante. C'est pourquoi, en ami d'Arjuna, Krishna, il a coupé les doutes d'Arjuna. C'est le principe de l'amitié. Si vous avez un ami, vous devez l'aider. Et quand est-ce que vous voulez aider un ami? Quand il souffre. Pourquoi il souffre? L'ignorance. Parce qu'à un moment, le monde matériel, ça devient comme un labyrinthe. On ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Et pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation. C'est comme un insecte qui tisserait sa toile autour de lui. Donc il ne pourrait pas savoir comment s'en sortir. À moins que quelqu'un nous vienne nous chercher dans cette situation, c'est impossible de se sortir par nous-mêmes. C'est pour ça que le Chaitanya établit que quand quelqu'un obtient la miséricorde, alors Krishna fait l'arrangement pour qu'il rencontre un gourou, un maître spirituel. Qu'est-ce que c'est un maître spirituel? C'est un ami. C'est quelqu'un qui nous vaut le plus grand bien. On pense qu'on donne quelque chose au maître spirituel. Quand on est nouveau dévot, on pense « Oh, je fais beaucoup de services, il ne fait pas grand-chose. » Hein? Mais graduellement, en servant le maître spirituel, on reçoit la grâce de Krishna. Et on réalise que tout ce qu'on donnait au maître spirituel, c'était que des ennuis. Parce qu'on a plein de défauts, on a plein de mauvais désirs. C'est vrai. Et alors on réalise que le principe du gourou, c'est un principe de miséricorde. C'est-à-dire qu'il vient gratuitement par miséricorde et il nous donne gratuitement le fait d'être engagé dans son service. Le gourou, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, il prend le karma du disciple. C'est pourquoi il explique que le disciple, quand il se fait initier, il fait le vœu de ne pas repêcher, de ne pas refaire des activités impies, parce que ça vient sur le corps du gourou. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit même que le gourou peut faire des mauvais rêves à cause du disciple, des cauchemars. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, c'est marqué dans le Bhagavatam. J'ai lu ça il y a quelques années. Parce que certaines personnes pensent que le gourou est pur, il ne prend rien. On peut pécher. Hein. Une fois, j'étais à Montpellier et ça m'avait vraiment interpellé. Parce que moi, j'apprécie les différentes foi, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, peu importe. Même bouddhistes. Quand j'ai été là dans les Himalayas, j'étais heureux de voir les gens bouddhistes. Moi, j'essaie de voir le positif, hein, de voir que les gens puissent progresser, accepter des qualités, progresser et se libérer de l'ignorance. Et un jour, il y avait un festival qui allait être religieux. Et il y avait vraiment des bons musiciens. Alors moi, comme je suis musicien, donc je me suis arrêté un petit peu. J'étais en train de collecter de l'argent pour
pour des repas, pour distribuer des repas pour les pauvres. Chaque année, on faisait un tour de la France. Et on avait un camion, et on avait une énorme remorque, où on avait, je ne sais pas combien de cartons d'encens dedans, et on voyageait comme ça. Et donc on était à Montpellier. Et je me rappelle, c'était pas terrible ce jour-là. Il pleuvait, tout ça. Bon. Et donc je m'étais arrêté comme ça, et là, ils ont commencé à jouer un morceau. Et j'ai entendu cette phrase, ô Seigneur, tu es mort pour prendre nos péchés et pour que nous puissions continuer à pécher. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai bien entendu? Mais c'était le refrain. Donc un refrain, ça revient. Donc j'ai attendu le prochain refrain. Ô Seigneur, tu es mort pour nous délivrer, pour nous libérer des péchés et pour que nous puissions continuer à pécher. J'ai dit, oh non, c'est terrible leur conception. Ça veut dire qu'ils font que le gourou il continue à souffrir pour eux. Mais c'est pas ça l'amour. Quand vous voyez le sacrifice qu'une personne fait pour vous, vous ne voulez pas le faire souffrir. Vrai ou pas? Si vous savez que vous êtes relié à une personne et que tout se passe par lui, est-ce que vous allez continuer à faire vos activités? Je vous pose cette question. Si vous avez de l'amour, est-ce que vous allez continuer? Non, mais c'est pas si facile que ça. Parce que je pourrais vous bloquer si vous voulez. Hein? Je ne vais pas vous expliquer les principes régulateurs. Et je pourrais vous bloquer, c'est pas si simple. Donc, ne pas faire de mauvaises choses, c'est pas si simple que ça. Parce que le monde matériel, l'énergie matérielle est très puissante. Personne ne peut dépasser l'influence des trois mondes. Même si vous avez une détermination, qu'est-ce que c'est cette détermination infime par rapport à l'énergie matérielle qui est limitée? Comment vous pouvez dire comme ça, oui, oui? C'est de l'hypocrisie. Parce que vous ne réalisez pas. Vous pensez que vous êtes super puissant. Vous comprenez? Quand vous faites oui, oui, oui. Moi, je baisserais la tête et je dirais pardonne-moi, Gourdev, parce que je ne suis pas tout à fait clair. Au lieu de dire oui, oui, oui. Parce que sans ça, si on ne se rend pas compte, dans la situation qu'on est, on ne pourra pas progresser. On ne pourra pas pleurer. Si on ne comprend pas notre problème, on ne pourra pas pleurer. Si on ne comprend pas notre hypocrisie, on ne pourra pas pleurer. On ne pourra pas s'en débarrasser. Donc quand vous faites, c'est de l'hypocrisie. Parce que qui ne fait pas des mauvaises choses? Levez le bras. Donc pourquoi vous avez dit cette chose avant? Oui, oui, oui. Ah non, 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 on ne veut pas. C'est ça la miséricorde de Vaishnav, du pur dévot. C'est qu'il souffre parce que le Seigneur suprême le met dans cette situation. Et il devient tellement cher au Seigneur suprême par ce principe. Parce que, comme Jésus, le Vaishnav, il est prêt à se faire, à expérimenter toutes sortes de souffrances, toutes sortes de situations désagréables par amour pour le Seigneur suprême. Et c'est pour ça que la position d'un Vaishnav, comme Jésus, comme d'autres, elle est unique.
Et c'est pour ça qu'ils sont tellement chers au Seigneur suprême. Parce qu'ils sont prêts à souffrir pour que les êtres puissent revenir au Seigneur suprême. Est-ce que vous serez prêts à faire ça? Alors on trouve ça un peu avec les enfants, une mère avec son enfant, un père avec sa famille, mais le voisin là que vous n'aimez pas, les autres là qui vous aiment pas, est-ce qu'on serait prêt à faire ça pour l'humanité entière? Vasudev Dutt, il voulait libérer l'univers entier, il voulait prendre les péchés de tous les êtres. Bhaktivinoda Swami Prabhupada dit, Jésus a pris les péchés de tous les gens qui ont pris refuge en lui. Venez à moi. Mais Vasudev Dutt, il explique, il voulait prendre les péchés de même des êtres vivants qui n'avaient pas pris refuge en lui. Qu'est-ce que lui a dit Mahaprabhu? Il l'a glorifié, il me dit, mais c'est pas la peine, tu sais, parce que comme tu es un si grand Vaishnava, tout ce que tu désires, Krishna l'a déjà accepté. L'univers entier est libéré. Alors on peut dire, mais alors pourquoi maintenant il y a toujours autant de personnes? C'est parce qu'il y a toujours des âmes qui sont dans une condition marginale et qui viennent après dans l'univers. Même si on libère un univers, il y aura toujours autant de personnes qui vont venir. Parce que c'est la nature marginale de toujours faire un mauvais choix. Alors on pourrait dire pourquoi cette nature existe? Pourquoi simplement le Seigneur n'a pas créé simplement des Nityasiddhas à travers sa Chit Shakti? Bhaktivinoda Thakur explique que les associés du Seigneur sont manifestés à travers sa Chit Shakti, son énergie interne, spirituelle. Alors que la Jiva Shakti, c'est son énergie marginale. Ce n'est pas les mêmes sortes d'âmes spirituelles. Ils ne viennent pas de la même énergie. Il y en a une qui est marginale, c'est pourquoi on peut faire le choix de se détourner du Seigneur suprême. Alors que les associés du Seigneur, même s'ils sont mis dans une sorte d'illusion spirituelle, comme Jai et Vijay, on a raconté l'histoire avec Hiranyakashipu, Hiranyaksha, mais ils ne sont jamais sous l'égide de l'énergie matérielle. Ils ne peuvent jamais tomber de leur position. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il explique ça dans le 7e chant, si vous voulez vérifier. Il explique, mot par mot. Mais Bhaktivinoda Thakur, dans le Jevadharma, il résout le dilemme, le mystère, en expliquant que les associés éternels de Krishna, ils viennent de la Chit Shakti, et que les âmes qui sont recouvertes par l'énergie matérielle, elles viennent de Jiva Shakti. Or, ces âmes-là, elles existent pour avoir une liberté totale, même de se tromper. Mais elles existent pour que le Seigneur vienne les sauver. Parce que le Seigneur aime sauver les êtres. Il n'est pas Titapava. C'est pour ça que tous seront délivrés. C'est juste question de temps. En plus, qu'Allah, le temps n'est qu'une impression. L'âme est éternelle. Elle ne peut pas être sujet au temps. C'est simplement que dans le monde matériel, dû à l'énergie illusoire Maya, Shakti, du Seigneur suprême, l'être vivant pense qu'il est ce corps. Il pense qu'il a un début, une fin. Mais en réalité, le temps éternel n'a pas d'emprise véritablement sur l'âme éternelle. Elle n'a jamais eu de commencement, ni de fin. Elle n'est jamais née. Elle ne pourra jamais mourir. Elle est éternelle. Très difficile à comprendre tant qu'on est sujet au temps. On est comme le Seigneur suprême. C'est incompréhensible pour une âme conditionnée. Achintya, inconcevable. C'est pour ça que notre philosophie, Beda, Abeda, Achintya, à la fois non différente, à la fois différent, ce qui est inconcevable. On a la même nature que le Seigneur suprême. La même nature, ça veut dire qu'on n'a jamais eu de début. Comment c'est possible? C'est pour ça que c'est inconcevable. Si vous voulez comprendre ça, alors vous allez avoir le cerveau qui explose. Parce que vous ne pourrez pas le comprendre. Impossible.
C'est pour ça que Vishwanath Chaitya Thakur, il explique qu'un véritable sage, c'est quelqu'un qui peut être confus. Et qu'un tricheur, il n'est jamais confus. Parce que la philosophie, cette philosophie, elle est inconcevable. Elle ne peut pas être comprise à travers l'intellect. C'est pourquoi Vishwanath Chaitya Thakur dit, naturellement, il y en a qui doutent. Que simplement, le service de dévotion peut donner le plus haut but. Pas les autres voies. Parce que les autres voies, elles sont en rapport avec deux phénomènes. L'exploitation et la renonciation. L'exploitation, ça veut dire je veux tirer profit de ce monde. On adore le Seigneur pour un profit matériel, le paradis, jouir. Et l'autre, pour s'extirper de la souffrance, quand on comprend qu'il n'y a aucune jouissance dans le monde matériel. C'est deux monstres, Bhaktivinoda Thakur explique. Bhakti Mukti, deux monstres. C'est deux sorcières qui influencent l'être. Quand ces deux sorcières sont là, c'est impossible de comprendre la nature du service de dévotion. C'est pour ça que Krishna, Bhunam Jamante, quand il explique qu'il faut beaucoup d'existence pour le comprendre et s'abandonner à lui, ça prend du temps. Et même quand on pense qu'on est un Vaishnava, ça prend du temps. Mais la différence, Vishwanath Chaitya Thakur explique, c'est que quand on emprunte la voie de la dévotion, jamais on revient à une autre voie. Le Seigneur suprême nous redonne toujours le bénéfice de continuer, vie après vie, jusqu'au jour où on atteint la perfection pour retourner à lui. Même si dans cette vie, vous n'êtes pas sérieux, dans votre prochaine vie, vous pourrez continuer. Alors que les autres voies, Vishwanath Chaitya Thakur, il explique, la voie du karma, l'action intéressée, la voie du gyan. Non, c'est pas le moment. C'est pas un jeu. Oh, t'as soif? Allez, va lui donner de l'eau. Avec ton épée, tu aurais pu creuser le sol et trouver de l'eau. Arjuna lui prenait une flèche, il l'a plantée dans le sol et ça donnait de l'eau. Pouvoir mystique. Golpemande.